Mesdames, Messieurs, vous avez accompagné des êtres chers en ce lieu, dans la période qui s'est écoulée, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Aujourd'hui, vous vous insérez dans la foule immense de celles et ceux qui ont aussi vécu, ici, un rite de séparation. Cette cérémonie du souvenir vous permettra de vous remémorer ensemble ce que vous avez partagé. Porté par de grands auteurs, au fil de la composition de textes, de poèmes et de musique que vous allez entendre, nous évoquerons les liens que vous avez tissés avec vos proches disparus et que vous continuez, aujourd'hui sans doute, à faire vivre autrement. Vous êtes là, nous sommes là, avec vous, afin de faire ensemble, contre l'oubli, œuvre commune de mémoire. Afin d'initier cette cérémonie, j'invite Madame Marinette Bache, élue de la ville de Paris, à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, le crématorium du Père-Lachaise appartient à la ville de Paris et nous sommes, tant à la municipalité qu'au service funéraire qui le gère, très attachés à ce que les familles, qui nombreuses, choisissent ce mode d'obsèques et donc ce mode d'hommage à leurs défunts, y soient accueillis dans leur singularité, croyantes ou non croyantes, et quelle que soit leur religion ou leurs convictions philosophiques. Si la douleur du deuil est universelle, le chemin du deuil est quelquefois solitaire. Et ce peut être particulièrement vrai à Paris, où moins d'une crémation sur 5 passe par un lieu de culte. C'est pourquoi la municipalité parisienne, qui se veut proche de ses concitoyens, y compris lorsque ceux-ci sont dans la tristesse, est très attachée à l'existence de cérémonies civiles. Ces cérémonies, lors de la crémation ou de l'inhumation, mais aussi, comme celle du souvenir que nous célébrons en ce jour de Toussaint, répondent à la nécessité de moments collectifs et solidaires. Des moments de partage qui permettent à chacun de faire son chemin et de cicatriser ses blessures. Des moments qui permettent aussi, à travers la remémorisation de nos défunts, de perpétuer leur mémoire et de faire doucement, progressivement et ensemble, le passage de la souffrance à l'absence. Car viendra le temps de l'absence où le chagrin sera plus doux. Car viendra ce temps où en nos cœurs nous pourrons à nouveau évoquer la personne que nous avons aimée, ce que nous avons vécu avec elle, ce qu'elle nous a donné. Oui, ces vagues successives de chagrin, pour les surmonter, il est utile de ne pas être seul. Ce lent passage est plus facile lorsque nous sommes entourés de ceux qui vivent la même peine. Et ainsi viendra le moment où le souvenir pourra se fondre en un tendre sourire. Alors cette cérémonie laïque organisée par le crématorium du Père-Lachaise a aujourd'hui toute sa raison de nous rassembler. Et parce que Paris est une ville solidaire, sa municipalité et moi-même, comme présidente des services funéraires de la ville de Paris, nous trouvons en cela une raison de plus d'être aujourd'hui présents à vos côtés.
Au début du siècle dernier, Franz Kafka imagine un être singulier qui s'invite dans les maisons et porte un nom énigmatique, Odradek. Certains ont vu dans ce petit personnage étonnant, comme la forme que prennent les choses oubliées. Les uns disent que le mot Odradek vient du slave. D'autres, en revanche, croient que ce mot vient de l'allemand. Naturellement, personne ne se consacrerait à de telles études s'il n'existait pas réellement un être qui s'appela Odradek. On dirait d'abord une bobine de fil plate en forme d'étoile. Et il semble bien en effet couvert de fils, même si en vérité il ne peut s'agir que de vieux bouts de fil de différentes sortes et couleurs, déchirés et noués ensemble, mais aussi mêlés les uns aux autres. L'ensemble a bien l'air vide de sens, mais il est achevé à sa manière. Du reste, on ne peut rien dire de plus à ce sujet, car Odradek est extraordinairement mobile et insaisissable. Il se tient tour à tour au grenier, dans les escaliers, dans les couloirs, dans l'entrée. Il arrive qu'on ne le voit pas pendant des mois. Parfois, lorsqu'on passe la porte et qu'il se tient en bas, contre la rampe d'escalier, on a envie de lui parler. « Comment t'appelles-tu » lui demande-t-on. « Odradek » dit-il. « Et où habites-tu » ? « Sans domicile fixe » dit-il en riant. Mais ce n'est qu'un rire comme on peut en produire sans poumons. Cela ressemble un peu au bruissement des feuilles mortes. La plupart du temps, la conversation ne va pas plus loin. D'ailleurs, on n'obtient pas toujours de réponse. Bien souvent, il reste longtemps sans dire un mot, pareil au bois dont il semble être fait. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté sans étonner, faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire. Il chante la terre. Il reste le seul volontaire. Et puisqu'il n'a plus rien
l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une ville où il n'y avait pas de place pour se garer. Et voilà le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne, car c'est pour la joie qu'elle lui donne qu'il chante la terre. Avoir, contre l'oubli, le souci des morts, c'est reconnaître qu'il y a pour eux, à leur endroit, des choses à dire et à faire, une relation à poursuivre autrement. Le soleil peut s'obscurcir pour toujours. La mer peut s'assécher en un instant. L'axe de la terre peut se briser, fragile, comme du verre. Tout cela se produira. La mort me recouvrira de sa funèbre étoffe de crêpe. Jamais pourtant, en moi, ne s'éteindra la flamme de ton amour. À travers quel acte et quel sentiment est-il possible de faire vivre une telle flamme? Pris au cœur de la douleur, il peut sembler difficile de laisser libre cours à l'œuvre du temps, puisqu'il nous blesse. Pourtant, c'est le temps qui travaille l'absence, qui la façonne, qui vient créer et réinventer les liens. Si j'avais le temps, je viendrais te donner mes heures. Et si j'avais le temps, je viendrais t'amener ailleurs. Je te prendrais dans mes bras.
si j'ai l'envie vraiment. Le nom signe notre être au monde. Faire mémoire de l'être aimé, c'est d'abord le nommer. Nous allons maintenant vous inviter à nommer la personne dont vous êtes venu évoquer le souvenir. Un micro va circuler dans notre assemblée et chacun, s'il le souhaite, pourra prononcer le nom de cet être cher. N'hésitez pas à parler fort et distinctement dans le micro. Léon Souquier. Adrien Cornu. Stéphane Lemaire. André Paré. Géza Carnet. Elisabeth Lambert. Géza Carnet. Lisa Carnet. Irène Moch. Irène Moch. Christine Erdos. Michel Dubois. Simone Martin. Philippe Échaud. Michel Laxag. Roland Paquin. Chloé Dacosta-Clotz. Maurice Lebob. Maud Mitrecet. Maud Mitrecet. Didier Laurent. Jean-Claude Morin. Jean-Claude Morin. Jean-Claude Morin. Jean-Claude Morin. Suzanne Lemonnier. Françoise Maurice. Jeanne Legrand. Jeannette Legrand. Jocelyne. Arlette Charpentier. Arlette Charpentier. Luc Mouton. Luc Mouton. Luc Mouton. Mouton Luc. Luc Mouton. Claude Morgan Thaler. Daniel Ballarcher. Gisèle Large, Denise Large, Roland Berger. Daniel Margerie. Ma mère. David Piras, mon fils. David Piras.
mon frère. Nicole Michel. Nicole Michel. Nguyen Fong, mon cousin. Nguyen Fong, mon neveu. Nguyen Tefong, mon époux. Nguyen Tefong, mon beau-frère. Pierre le Bourgeois. Pierre le Bourgeois. Pierre le Bourgeois. Ma maman Gracieuse Alal. Pierre Lavaux. J'aimais. Nalake. Angèle Maria. Angèle Maria. Michel Jacques. Angèle Maria. Jean-Christophe Montaudier. Paulette Le Boubénec, ma mère. Francis Sédé. Michel Jacques. Royo José Manuel, mon fils. José Manuel, mon neveu. Éric Molia. Foissantin Montaner. Fuensanta Montaner. Jacqueline Schmoucher. Christian Lardy. Stéphane Coq. John Chambers. John Chambers. Jean Laplace. Papa Nguyen Ngoc Tran, maman Nguyen Tilieu. Nguyen Ngoc Tran, notre père. Chao Ti Liu, notre mère. Marcel Morinière. Marcel Morinière. Le Jarazu René, mon époux. Dominique Bastien. Lydie Patron-Hout. Jairo Towon. Marguerite Catherine Boisson, ma mère. Nicole Monet. Marie-Joséphine Monsa. Notre mère et belle-mère, Madame Patriarca Lucille. Dorine Yormeanou. Dorine Yormeanou Dimitriou et Pierre Maigre-Touché. Arlette Le Viguelou, dite Arlette Rivin. Such a woeful deed.
Évoquer les morts revient à parler des vivants. Les vivants qu'ils furent et continuent d'être dans notre souvenir. Rien ne défera jamais nos liens, chante Françoise Hardy, que nous écouterons dans quelques instants. Et c'est aussi ce que nous observons ici, au quotidien, au contact des familles. Les liens tissés avec les êtres aimés résistent à leur disparition. L'expérience du deuil est celle d'une autre présence qui se vit par-delà l'absence. Elle ne signe pas la fin de la relation, mais engage dans la construction d'un autre monde partagé, au-delà de la disparition de l'autre, au-delà de notre propre temporalité. C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux peut-être qu'on le croit. D'autres viennent, ils ont le cœur que j'ai moi-même. Ils savent toucher l'herbe et dire « je vous aime » et rêver dans le soir où s'éteignent des voix. D'autres qui referont comme moi le voyage, d'autres qui souriront d'un enfant rencontré, qui se retourneront pour leur nom murmuré, d'autres qui lèveront les yeux vers les nuages. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout, si ce n'est le passant. C'est une chose, au fond, que je ne puis comprendre, cette peur de mourir que les gens ont en eux, comme si ce n'était pas assez merveilleux que le ciel, un moment, nous ait paru si tendre. Oui, je sais, cela peut sembler court un moment. Nous sommes ainsi faits que la joie et la peine fuient comme un vin menteur de la coupe trop pleine. Et la mer, à nos soifs, n'est qu'un commencement. Malgré tout, je vous dis que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que « merci », je dirai malgré tout que cette vie fut belle. Sans pouvoir te dire
Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qu'il n'y a pas, les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Dans le temps qui lie ciel et terre se cache le plus beau des mystères. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la Cette cérémonie touche à sa fin. Vous allez pouvoir regagner l'extérieur. Un signet vous sera remis en sortant. C'est une trace de ce jour de mémoire. Au dehors, vous trouverez le mur du souvenir, sur lequel nous avons inscrit les noms des personnes défuntes que vous avez accompagnées en ces lieux du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Et nous n'oublions pas toutes celles et ceux qui les ont précédées. Le mur du souvenir est une construction éphémère. L'un de ses pans est laissé à votre disposition pour faire mémoire en actes. Vous pourrez y écrire, dessiner, y rédiger des messages ou laisser libre cours à votre créativité. Au nom de toute l'équipe du crématorium du Père-Lachaise et des services funéraires de la ville de Paris, je vous fais part de notre solidarité de tous les instants. Je vais vous inviter maintenant à regagner le mur du souvenir, s'il vous plaît.